Le cinéma, c'est mieux que la vie. Vous connaissez la célèbre phrase de Godard. Le cinéma, c'est mieux que la vie quand le cinéma est bon. Et il est question d'excellent cinéma aujourd'hui. On fait le point tout de suite sur les critiques françaises et internationales dans une minute. Mais nous voilà pour le photocall d'Aki Kaurismäki, film qui s'appelle Les Feuilles Mortes, ou plutôt Kuolit Lehdet en finlandais, puisque c'est un film finlandais qui sort sur les écrans le 20 septembre 2023. Voilà l'équipe du film. C'est l'histoire de quoi? Dansa, une femme célibataire qui vit et travaille dans un supermarché à Helsinki. Une nuit, elle va rencontrer Olapa, un travailleur tout aussi solitaire et alcoolique que vous voyez à droite de l'écran. C'est le couple d'acteurs. Malgré l'adversité et les malentendus, ils vont tenter de construire une relation. C'est un cinéma particulier que celui de Kaurismäki que vous voyez là. Très en forme, Aki Kaurismäki, qui se promène. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir la montée des marches hier, mais c'était tout à fait délicieux et iconoclaste même, de le voir. Voilà, il danse la carioca et pourquoi pas. Alors, les acteurs, Paula Onionen, Alma Posti, Jussi Vatanen, que vous voyez tout à droite de l'écran. Alors, pour la presse, c'est un petit bijou chaplinien. Le nouveau film tragicomique du réalisateur finlandais explore l'amour comme dernier refuge, nous dit Le Monde. Une fiction loufoque et inclassable du meilleur goût, selon les Échos. Aki Kaurismäki nous ensorcelle de nouveau avec cette histoire d'amour drôle et touchante. Ça, c'est les Inrocks. Quant à Libération, il parle tout simplement d'un chef-d'œuvre mi-cocasse, mi-mélancolique qui érige l'amour naissant comme unique antidote à la guerre. Oui, la guerre, il en est question puisque la fiction se déroule aujourd'hui sur fond de guerre en Ukraine. Enfin, c'est ce qu'on entend notamment à la radio. Ça se passe en Finlande, bien sûr, à Helsinki. Kaurismäki, qui est bien sûr un grand metteur en scène qu'on a vu ici à Cannes beaucoup, puisqu'il est venu avec Au loin s'en vont les nuages, qui était en compétition en 1996, mais aussi avec L'homme sans passé en 2002. C'était le Grand Prix 2002, le prix d'interprétation féminine la même année. Il est enfin revenu avec Le Havre. Vous vous souvenez, Le Havre, c'était l'histoire de migrants, dont un cireur de chaussures joué par André Wilms, qui allait les aider. André Wilms qui nous a quittés il n'y a pas longtemps. C'était en 2011 pour la projection du film Le Havre. Aki Kaurismäki, que vous voyez ici, a confessé plusieurs fois avoir réalisé la moitié de ses films complètement sous et l'autre moitié sobre. On ne sait pas dans quel état il est ce matin. Il a l'air en forme. Il a l'œil vif, Aki Kaurismäki. Et donc il est accompagné par ses deux comédiens et comédiennes. Véritable star en Finlande, Jussi Vatanen, à droite de l'écran, c'est le garçon. Alors, que se passe-t-il? Est-ce Aki qui va rester seul? Oui, je vous disais, Jussi Vatanen est l'un des acteurs les plus connus de Finlande. Il a notamment joué dans Lapland Odyssey. C'est une comédie qui a gagné beaucoup de prix, notamment à l'Alpe d'Huez, en France, mais bien sûr partout dans le monde. L'histoire d'une traque, d'une quête, d'un couple, une femme qui envoie son mari trouver un décodeur télé avant l'aube. Et ce film a eu beaucoup de succès, là-bas notamment. Aki Kaurismäki qui fait un cinéma de cinéphile, hein. On sait qu'il s'est construit, qu'il a construit sa cinéphilie en voyant les films de Bresson, de Godard, de Chaplin aussi, bien sûr. C'est un amoureux du cinéma et ça se sent. C'est difficile
quand on pose la question de se dire qu'est-ce que le cinéma. Quand on voit un film de Kaurismäki, on en voit partout du cinéma. Alors qu'est-ce que c'est au fond? Eh bien, c'est un sens du découpage, d'une précision, des lumières aussi folles chez Kaurismäki. C'est toute cette histoire qui est racontée par des images, au fond. Il y a une économie du dialogue qui est assez impressionnante. Et voilà, c'est aussi ça qui distingue peut-être un certain cinéma des séries. C'est pas moins bien, mais c'est en tout cas différent. Voilà le couple des acteurs. Je vous parlais de Jussi Vatanen, lui, qui est très connu en Finlande. Il est aussi connu parce qu'il a joué dans un film qui s'appelle The Unknown Soldier, qui a battu tous les records au box-office en Finlande, puisqu'il a remporté plus de 13,5 millions d'euros. C'était un film qui scrutait très précisément comment la Finlande s'est comportée dans la Seconde Guerre mondiale. Vous savez qu'elle a dû céder des terres à la Russie, et dans l'espoir de battre les Russes et récupérer ces terres, elle s'est alliée avec l'Allemagne. Ce film-là a eu beaucoup de succès, et il était interprété notamment par Jussi Vatanen, le comédien que vous voyez à gauche. Peut-être l'occasion de faire un point presse parce que le festival avance. Nous sommes au jour 8 et la presse est excellente. Je vous ai cité quelques exemples de critiques françaises, mais la surprise se trouve dans la presse étrangère, puisque Fallen Leaves, Les Feuilles Mortes, ce film-là récolte pour l'instant la meilleure note de tous les films présentés à Cannes depuis le début de la sélection, 3,1. Les précédents, c'était le Glaser, la zone d'intérêt, qui avait 2,8. Le Nuremberg Ceylan, 2,8. Et les autres, c'est 3 avec Anatomie d'une chute de la française Justine Triet. Vous dire donc que ce film-là, Les Feuilles Mortes, cette tragicomédie, cette comédie romantique acide, est peut-être en passe de rafler tous les prix. Pour vous donner un peu une ambiance du film dans l'intrigue, imaginez deux actrices qui sirotent un cocktail et qui se racontent les désillusions de l'amour. L'une dit « Les hommes sont comme des porcs ». Et sa collègue à côté répond « Non, les porcs sont plus vifs et intelligents ». Vous voyez, c'est ce genre de répliques acides, comiques, absurdes aussi. Il y a beaucoup de cinéma d'absurde, de répliques absurdes. Pour notre plus grand plaisir, c'est très drôle. Les salles riaient énormément hier à la première mondiale de ce film Les Feuilles Mortes. Une histoire d'alcool aussi, c'est un des obstacles qui va peut-être mettre à mal la relation entre ces deux acteurs que vous voyez ici. À noter aussi que le cinéma de Kaurismäki est tout à fait singulier, en ce sens que c'est un cinéma de prolétaires, je le cite, puisqu'il a réalisé une trilogie sur le prolétariat, un cinéma délaissé pour compte, qui n'est pas pour autant réaliste. Et ça, c'est assez singulier, puisqu'on a l'habitude des Ken Loach, des Dardenne, qui vont chercher l'aspect le plus réaliste de l'existence pour rendre compte, justement, de la véracité, des épreuves que peuvent vivre les plus pauvres, les migrants, etc. C'est pas le cas chez Kaurismäki. Il réinvente toute une mise en scène avec, évidemment, il filme en pellicule, les couleurs sont pastel, le découpage aussi. Il réenchante le quotidien de ces personnages à Kaurismäki. On les voit rentrer dans le palais. Ils se dirigent doucement vers la conférence de presse. Ils vont répondre aux questions des journalistes. Peut-être vont-ils signer quelques autographes. Ils posent pour les photos. Ce couple fabuleux. Il arrive à Kaurismäki, insaisissable, réalisateur finlandais.
Ah, oui, Aïno a dit nous n'avons pas d'idée de quand est-ce qu'il va arriver.